Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je vous salue chaleureusement et vous remercie aussi d'avoir été à notre écoute durant toute une semaine. Aujourd'hui est bien vendredi, nous sommes arrivés au terme de notre étude pour cette semaine. Sachez que sans votre écoute ainsi que votre partage, la semaine n'aurait pas été fructueuse pour nous. Merci encore et que Dieu vous accorde sa grâce. Prions le Seigneur avant de commencer. Notre Père Céleste, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser pour tout ce que tu as fait pour nous. En ce moment, nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons de nous donner ton esprit de discernement afin que nous puissions mieux comprendre ta parole et vivre par elle, jusqu'à ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous avons eu la possibilité d'étudier la leçon 8 qui est pour titre « La lumière du sanctuaire ». Verset à mémoriser. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, versets 1 et 2. Aujourd'hui est vendredi 24 mai 2024. Nous allons approfondir autour de la leçon de cette semaine. Cette semaine, nous avons étudié le thème sanctuaire qui révèle le caractère de Dieu, son amour pour nous et aussi son désir de nous sauver. À travers le sanctuaire, c'est révélé Jésus, notre prêtre, notre intercesseur et aussi notre avocat, qui nous donne espoir du salut pour le jugement dernier. Il joue aussi à présent son rôle d'avocat dans le cadre du jugement investigatif en plaidant en notre faveur devant le Père. Ainsi, Jésus n'excuse pas leurs péchés, à savoir les êtres humains, mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses saints anges ses mains percées et il dit, « Je les connais par leur nom. Je les ai gravés sur leurs paumes de mes mains. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Stipulant le livre des psaumes. Se tournant alors vers l'accusateur, Satan, il lui dit, « Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Selon Tragédie des siècles, page 425 et 426. Le fait que le peuple reconnu par Dieu comme sien est représenté devant le Seigneur en vêtements sales devait conduire ceux qui prétendent le servir à une grande humilité et à une profonde contrition. Ceux qui purifient vraiment leur âme en obéissant à la vérité auront une très humble opinion d'eux-mêmes. Plus ils contempleront le caractère sans taille du Christ, plus ardemment ils désireront être conformes à son image, et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes. Mais si nous devons nous rendre compte de notre condition pécheresse, nous devons aussi nous reposer sur le Christ, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons nous défendre devant les accusations de Satan. Le Christ seul peut plaider avec succès en notre faveur. Il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés, non sur nos propres mérites, mais sur les siens. Nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur, sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d'une sincère conversion. Sur la Tragédie des siècles, page 430 et 431. Nous pouvons nous réjouir le cœur parce que le sanctuaire nous éclaire au sujet de l'amour parfait du Christ à notre égard. À travers le sanctuaire, nous trouvons l'assurance que tout n'est pas perdu, malgré nos manquements et nos faiblesses. Dieu nous invite à le suivre à cœur ouvert
parce que Jésus, notre intercesseur et avocat, plaide notre cause au ciel. Et grâce à lui, nous avons l'assurance du salut en Jésus-Christ, l'unique chemin pour trouver le Père. Il est dit dans sa parole, seulement de rentrer dans notre chambre et prions le Seigneur là où il est assis, là-haut dans le ciel. Il écoutera notre prière par l'entremise de Jésus. Nous avons l'assurance qu'il intercédera en notre faveur. Quelle assurance d'avoir Jésus comme notre intercesseur et aussi notre avocat. N'ayons pas peur du jugement dernier, parce que Jésus plaide et plaidera toujours notre cause. À nous de lui témoigner notre amour en suivant ses préceptes et en marchant d'une manière pieuse jusqu'à son retour en gloire. Merci d'avoir été des nôtres durant toute la semaine. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Prions le Seigneur. Merci, notre Père, de nous éclairer au sujet de ta parole. Aide-nous à nous attacher à toi jusqu'à ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen. Au revoir.